Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous merveilleusement bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour les tirages du mois de mars, donc toujours signe par signe. Ce sont des tirages généraux, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Si ça vous parle, c'est super. Si ça ne vous parle pas, allez voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Et sinon, c'est qu'il n'y avait pas de message pour vous, comme d'habitude. Et c'est toujours OK. Donc je vous laisse avec le tirage de votre signe et moi je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao! Coucou les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Alors, on va commencer tout de suite votre tirage mensuel, donc pour le mois de mars, avec votre mental. Dans votre mental, on a le roi de denier et puis on a le 3 de coupe. Alors moi, ce que ça m'indique, c'est que déjà, je pense que l'énergie du roi de denier, c'est clairement vous qui l'incarnez. Les deniers, c'est en rapport au signe de terre. Vous êtes un signe de terre. Pour moi, vous êtes pleinement dans votre énergie. C'est-à-dire que vous avez envie de construire quelque chose, de bâtir quelque chose sur du long terme, quelque chose de fiable. Voilà. On peut parler de votre vie professionnelle, bien entendu, on peut parler aussi de votre vie sentimentale, mais je pense qu'on va parler vraiment dans la globalité de tout ce qui entoure votre vie. Vous voulez construire quelque chose de grand. Voilà. Il y a une notion d'ambition qui ressort, pour moi. De grande ambition, parce que le roi, déjà, c'est pas n'importe qui. Ok, c'est celui qui maîtrise, c'est celui qui gère tout, c'est celui qui réfléchit énormément, qui sait se poser les bonnes questions pour avancer sereinement et de façon pérenne dans sa vie. C'est un roi qui a besoin de confort, de matériel, d'argent pour être bien, pour se sentir en sécurité. Et là, ce que je ressens, c'est que dans votre mental, c'est un petit peu ce que vous recherchez. Vous recherchez à atteindre une certaine stabilité et une certaine sécurité financière, matérielle, pour pouvoir faire un petit peu ce que vous avez envie de faire. Parce que l'énergie de la 3 de coupe, c'est la détente, c'est la joie, la fête, c'est le partage avec les gens. Donc, alors, il y a deux notions qui ressortent là-dedans. C'est que peut-être que vous voulez atteindre cette stabilité financière et matérielle parce que vous voulez partager avec les autres. Pour certains, ça va être réellement faire de l'humanitaire ou aider vraiment les personnes dans le besoin. Pour d'autres, ça sera tout simplement leur famille, mettre leur famille en sécurité, à l'abri du besoin. Et pour d'autres, ça sera tout simplement pouvoir effectivement financer et pouvoir avoir la liberté de faire la fête, d'avoir des loisirs peut-être voilà, qui sont coûteux, hein, mais voilà, de pouvoir voyager, de pouvoir faire franchement ce qu'on a envie. Voilà, il y a une grande notion d'ambition là-dedans. Mais parce que vous avez un but derrière. Dans votre blocage, votre défi, on a le 7 de denier et on a le valet d'épée. Bon, alors là, moi, j'ai le sentiment que, ok, vous voulez de grandes choses, vous avez de l'ambition pour acquérir cette sécurité financière, mais vous êtes énormément dans la réflexion, vous êtes dans l'attente encore. Alors peut-être qu'il y a des choses qui bloquent au niveau de l'extérieur, hein. Il y a peut-être, voilà, vous n'avez pas les opportunités, ou vous n'avez pas encore suffisamment de temps, ou voilà, des choses extérieures à vous qui bloquent. Mais en tout cas,
je vois de la réflexion là. Le valet d'épée, c'est celui qui va chercher des solutions, il va aller chercher la vérité, il va aller creuser, il va aller se renseigner, il va faire des démarches pour atteindre un petit peu son but. Mais voilà, c'est de la réflexion, c'est mental. Et le 7 de denier, c'est celui qui va faire un petit bilan de sa vie. Il va se retourner et voir tout ce qu'il a acquis dans le passé, tout ce qu'il a construit. Il va voir un petit peu toutes les graines qu'il a semées au fil des ans et faire un petit bilan de voir ce qui a poussé et ce qui n'a pas poussé, en fait, faire un bilan de récolte pour pouvoir ensuite faire les meilleurs choix possibles pour le futur et pouvoir replanter les bonnes graines et les mauvaises graines, les jeter à la poubelle. En gros, c'est un petit peu ça l'idée. Donc, vous êtes dans un état d'esprit où vous réfléchissez à comment bien faire les choses. Voilà. Pour dire simplement, c'est ça. Mais c'est quand même dans la place de votre défi, de votre blocage. Donc, je pense que vous ne passez pas à l'action. C'est un petit peu comme si vous vouliez que ce soit parfait. Parfait, parfait, parfait de chez parfait. Et donc, du coup, vous freinez un peu. Il y a peut-être quelques actions mises en place, parce que quand même, on a le roi de denier dans votre mental. Donc, il y a peut-être des actions déjà en place, mais vous vous retenez, vous vous freinez de vraiment déployer toutes vos capacités, tout votre potentiel, parce que vous voulez que ça soit le plus parfait possible. Alors après, vous voulez, je pense que, alors si on parle du professionnel, vous voulez absolument que ça marche, forcément, c'est normal. Ça peut être aussi un peu dans votre vie sentimentale. Hein. Vous voulez que ça marche, mais des fois, en attendant que tout soit parfait, que la situation parfaite se présente à vous, l'opportunité parfaite, et des fois, au final, on passe à côté d'opportunités qui semblent moins parfaites, du coup, mais qui, au final, vous aurez fait avancer un petit peu. Et puis, sur votre chemin, vous aurez rencontré une autre opportunité qui vous aurait fait avancer un petit peu. Et voilà, c'est la vie, quoi. Mais vous attendez le truc parfait. Et là, je pense qu'on vous dit de surmonter ça. Voilà. Quelque part, de vous lancer un peu dans le vide. Effectivement, si vous n'avez pas toutes les solutions, si vous n'avez pas toutes les réponses en tête, c'est pas grave, parce que de toute façon, la vie vous donnera ce dont vous avez besoin au fur et à mesure de votre avancée. Alors, on va passer à la vie sentimentale. On a le valet de denier, donc notre valet, et puis on a le 8 de bâton. Là, dans votre vie sentimentale, je pense que c'est plutôt pas mal. Je suis en train d'hésiter. Je ne sais pas si c'est votre énergie, la 8 de bâton. Je crois pas. Je ne sais pas pourquoi, j'ai le sentiment que c'est pas votre énergie. La 8 de bâton, c'est c'est du feu de toute façon, hein, c'est des bâtons, donc c'est de l'action, c'est de la communication, c'est rapide. C'est rapide, c'est comme si tout arrivait en même temps et vous savez plus où donner de la tête, vous restez peut-être cloué un peu sur place parce que en fait ça va trop vite. Donc oui, pour certains, moi je ressens que c'est l'énergie extérieure. Donc dans votre vie sentimentale, il y a peut-être quelque chose qui va très vite. Ça peut être une nouvelle relation, ça pour certains c'est clair, une nouvelle relation qui va très très vite, qui vous fait tourner la tête, qui vous donne pas le temps de souffler, de respirer, vous comprenez pas ce qui vous arrive, c'est un peu la passion, le feu, quoi. Ce qui me fait dire ça, c'est parce que à côté on a le valet de denier, et le valet de denier c'est un nouveau départ concret que vous mettez en place, ce qui veut dire que voilà, pour beaucoup c'est un nouveau petit couple qui est en train de se former, et c'est un peu la folie, donc vous vous rendez pas compte de ce qui se passe. Parce que c'est puissant, parce que ça réveille peut-être en vous des nouvelles émotions, ou des émotions enfouies, pardon. Je pense que vous ne vous attendiez pas à ça. Alors pour ceux qui sont déjà en couple, pour moi c'est un renouveau dans le couple. Et je pense que
il y a cette idée comme ça que vous ne vous y attendiez pas. Alors peut-être, je ne sais pas pourquoi, voilà, ce que j'entends là, c'est que pour certains, il y en a qui étaient un peu défaitistes dans leur couple. Et ce renouveau concret, hein, parce qu'il y a quelque chose de concret qui change, hein, ça peut être vraiment dans le couple, dans l'intimité du couple, mais ça peut être extérieur aussi, hein, un déménagement, une grossesse, voilà ce genre de truc. Mais ça ravive quelque chose. Ça ravive un petit peu une flamme, j'ai l'impression. Ça peut être un voyage aussi. Un voyage qui fait que, il y a un truc de ravivé. Et ça va vite et vous ne vous y attendiez pas, pour moi. Ensuite, dans votre vie professionnelle, on a l'énergie de la tempérance et l'énergie de la reine de bâton. Bon, alors là, dans votre vie professionnelle, je pense que vous avez envie de poser des actions. Là, pour moi, c'est comme un feu brûlant. C'est vraiment l'image que j'ai en tête, un feu brûlant à l'intérieur de vous, avec cette reine de bâton, qui demande tout simplement à sortir. Vous avez effectivement, je pense, de l'ambition. Vous avez envie de poser des actions. Vous avez envie que ça bouge. Vous avez envie de mouvement, de changement. Oui, comme un feu brûlant à l'intérieur de vous, mais vous ne vous laissez pas le droit et l'opportunité de le laisser jaillir de vous sans rien contrôler, en fait. C'est un peu ça. Je pense que vous êtes vraiment sur la réserve. Avec la tempérance à côté, qui est une arcane majeure, donc qui va, pour moi, prédominer sur l'énergie de la reine de bâton. L'énergie de la tempérance, c'est ok, je mets de l'eau dans mon vin, je pèse le pour et le contre. C'est une belle énergie parce que c'est une énergie très sereine, très douce, très bienveillante. Mais en même temps, là, moi, je la vois plutôt comme une énergie qui vous freine encore une fois. Parce que vous prenez vraiment votre temps. C'est bien parce que ça vous permet d'être vraiment prêt au moment où vous allez vous lancer. Ça peut être n'importe quoi, hein, vraiment quelqu'un qui va se lancer, qui va créer son entreprise, ou quelqu'un qui, je sais pas, qui a une nouvelle idée dans sa branche, ou quelqu'un qui a envie de changer de boulot, enfin voilà, vous le placez dans le contexte de votre vie, mais en tout cas, voilà, il y a cette énergie de la tempérance pour moi qui freine un peu ça, parce que vous vraiment prenez le temps de la réflexion, vous prenez le temps de bien faire les choses, d'harmoniser tout ce qui est niveau extérieur à vous, alors qu'en fait vous avez un feu brûlant qui ne demande qu'à jaillir de vous, qu'à sortir, et qui peut en plus vous être énormément utile parce que vous pourriez vous reposer dessus. Cette énergie de la reine de bâton. La reine de bâton, elle maîtrise totalement, elle est confiante et elle sait ce qu'elle fait. Voilà. Donc je pense que vous pourriez vous reposer énormément dessus, mais vous préférez prendre le temps. Et on arrive au conseil, justement. Qu'est-ce qu'on a? On a encore un valet, mais le valet de bâton cette fois-ci. Et puis on a l'arcane majeur du chariot. Bon, alors là, clairement, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit d'y aller. On vous dit d'y aller. Mais alors là, je crois que on peut pas faire plus clair. Alors pour certains, il y a une notion de voyage. Donc, comme le chariot, c'est une énergie de mouvement, pour certains, là, le message, c'est clair. S'il y en a qui hésitent à, peut-être dans leur vie professionnelle, il y a une opportunité, admettons, qui s'offre à vous, mais à l'étranger. Si vous hésitez, pour certains, là, le message il est clair, c'est allez-y, c'est pour vous. Pour d'autres, vu que je parlais un peu de voyage aussi dans votre vie sentimentale, effectivement, il est question de, si vous avez une envie comme ça, voilà, de bouger de mouvement, il faut le faire. Voilà, je crois que là on vous dit, il n'est plus temps de se poser des questions, c'est plus le temps de la réflexion.
Voilà, vous n'avez plus besoin, je pense qu'en fait vous arrivez à un stade où vous n'avez plus besoin de mesurer, de calculer, d'être sûr que vous avez les compétences, que vous avez de l'importance pour quelqu'un. Je crois que vous avez dépassé ce stade en fait. Je pense véritablement que là on vous dit c'est bon, vous êtes un expert là-dedans, vous l'avez assez fait, vous pouvez maintenant avoir confiance en vous et rentrer en mouvement. Le valet de bâton, c'est un nouveau départ dans l'action, passionné, fougueux, dynamique, tout ce que vous voulez, artistique aussi. Mais voilà, là on vous dit peut-être de laisser place à votre feu intérieur et beaucoup moins de laisser beaucoup moins de place à votre mental et à vos réflexions en fait. Vos doutes, voilà, c'est le mot que j'entends, vos doutes, vos craintes, vous doutez. Alors vous doutez peut-être d'une situation, de ce nouveau couple, vous doutez parce que ça vous fait peur, ça va peut-être trop vite, ou vous doutez parce que c'est un renouveau dans un couple, mais que vous avez traversé des périodes difficiles, donc vous doutez de ce renouveau, vous doutez de vos capacités dans votre vie professionnelle parce que peut-être que vous ne vous sentez pas à la hauteur d'autres personnes, ou vous pensez que vous n'avez pas les compétences. Mais c'est faux, voilà, on vous dit c'est dans votre tête, arrêtez de chercher toujours, c'est faux, il est temps maintenant de rentrer en mouvement. Alors, on va passer aux énergies futures, donc les énergies pour la fin du mois de mars, et on a l'impératrice, et on a la reine d'épée. Bon, alors pour la fin du mois de mars, je crois que c'est dans la vidéo des scorpions que j'ai dit ça. Effectivement, je pense que là, le mois de mars, il va être vraiment bénéfique pour tous les signes, parce que en tout cas, tous les signes que j'ai fait jusqu'à présent, c'est le cas. La fin du mois de mars, c'est comme s'il y avait un apprentissage qui a été fait, une compréhension, une leçon donnée, retenue surtout. Je pense que là, pour tout le monde, le mois de mars, c'est vraiment un mois d'apprentissage et on retient un petit peu les leçons de ce qu'on a appris durant ce mois, mais aussi durant peut-être l'année 2019 entièrement. Tout ce qu'on a traversé là ces derniers mois. Je pense que là, il y a quand même un véritable apprentissage. Vous avez l'énergie de l'impératrice, c'est une magnifique énergie, une énergie bienveillante, une énergie maternante, sécurisante, autoritaire, indulgente, gentille, aimante. Beaucoup de cœur, beaucoup d'intuition aussi, c'est une superbe énergie. Et à côté de ça, on a la reine, encore une énergie féminine, hein, de toute façon que vous soyez un homme ou une femme, hein, c'est pareil, mais encore une énergie féminine, là aussi. La reine d'épée, c'est celle qui va trancher, elle ne va pas avoir de soucis à le faire, elle ne va pas avoir de soucis à dire la vérité. Et surtout, elle ne va pas se voiler la face. Pas du tout, elle est lucide, elle est limpide, claire comme de l'eau de roche. Dans sa tête, c'est clair, net et précis en fait. Et je pense que c'est un peu ça, l'idée là pour vous, à la fin du mois de mars, c'est peut-être, je pense, ne plus vous voiler la face quant à votre merveilleux potentiel. Parce que pour moi, l'énergie de l'impératrice... je pense que c'est vous qui l'incarnez, dans le sens où vous avez un énorme potentiel, vous avez quelque chose à offrir, quelque chose à donner, que ce soit dans votre vie, enfin que ce soit en amour, ou que ce soit professionnellement, ou dans votre vie en général, hein, pour votre entourage, vos amis, votre famille, machin. Au niveau de la société aussi, c'est possible pour certains. Vous avez, pour moi, un véritable potentiel créateur, créatif, intellectuel aussi. Vous avez, pour moi, quelque chose d'immense à offrir. Voilà. Tout simplement. Parce que vous avez les compétences, parce que, en fait, vous êtes devenu un expert en la matière, parce que vous avez recherché, vous avez énormément bossé pour moi. Vous avez beaucoup travaillé. Je pense que c'est pour ça que vous restez un peu dans cette énergie, je sais pas trop, parce qu'en fait, vous avez passé des mois et des mois, pour moi, à réfléchir, à peaufiner, que ce soit un projet ou, je sais pas.
Vous me direz en commentaire, mais pour moi, ouais, vous avez passé très longtemps à réfléchir et peaufiner ce que vous aviez envie de faire pour atteindre votre objectif de façon fiable et sereine. Et là, à la fin du mois, enfin peut-être pour moi, vous vous rendez compte de vos capacités, vous ouvrez enfin les yeux sur ce qu'est la réalité, sur ce que vous pouvez offrir, sur ce que vous pouvez donner et sur toutes les ressources que vous avez à l'intérieur de vous pour dépasser ce cap-là, en fait. Vraiment, vous vous rendez compte de toutes les ressources vraiment que vous avez au fond de vous. Je trouve ça magnifique. Il y a une idée de potentiel là-dedans. Donc, pour la vie sentimentale, pour ceux qui viennent de rencontrer l'amour, c'est aussi l'idée comme ça que vous ouvrez les yeux sur vos craintes, vos peurs et vous vous rendez compte qu'elles ne sont pas forcément fondées, qu'à un moment donné, il faut se lancer, il faut se laisser vivre, voilà, sans se poser de questions, il faut y aller, il faut se faire plaisir, je pense. Et en dos de deck, on a l'As de coupe, magnifique. Nouveau départ émotionnel. Bon, alors, on va tirer une carte des anges de l'amour. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît. Bon, ben dis donc. Allez, Capricorne. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, bah dis donc. Mariage, cette situation comporte un mariage. Bon, ben voilà. Alors, effectivement, bon, pour certains, ce truc qui va vite, qui vous fait tourner la tête, hein, ce nouveau départ, ce machin, bon, je veux pas gâcher la surprise, mais pour certains, ce sera une demande en mariage. Ouh, ça me fait des frissons partout. Bon, pour d'autres, c'est un nouvel engagement. Voilà, un nouvel engagement réel de la part de votre conjoint peut-être. Et pour d'autres, tout simplement, bah, c'est une relation, on nous dit que c'est une relation qui date, voilà, qui est en place et qui est stable depuis un moment. Ensuite, laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Voilà, bon ça, je pense que c'est un petit peu... c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Il faut se laisser aller, quoi. Voilà. Je pense que vous vous rendez compte à la fin du mois de mars que cette relation, elle a de l'importance pour vous. Et à quel point, surtout, elle en a de l'importance. Parce qu'à vous freiner comme ça, de toute façon, vous n'avancez pas et on ne peut pas vivre dans la crainte. Réconciliation. Ah, alors attendez. Pour certains, c'est peut-être quelqu'un qui revient. C'est peut-être quelqu'un qui revient et c'est pour ça que je ressentais ce truc de vous ne l'attendiez pas. Vous êtes surpris. Réconciliation, une personne du passé revient dans votre vie. Voilà. Bon, pour d'autres, pour les couples, c'est forcément l'idée de renouer un lien, de recréer quelque chose et de faire ressortir un petit peu la flamme qui était un peu éteinte. Et là, on a flirt. Offrez votre amour de légèreté aux autres. Voilà, ne vous prenez pas la tête. Partagez, en fait, voilà, c'est surtout ça. Partagez avec votre partenaire. Partagez des bons moments intenses, sensuels, Partagez, voilà, partagez, vraiment. Bon, allez, l'oracle Aloha maintenant. Allez, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Allez, les Capricornes. Alors, plante sacrée, offrande. Quand je prends quelque chose, je redonne quelque chose. C'est aussi simple que cela. Je donne librement et de tout cœur. Voilà, vous avez
Vous avez peur de vous offrir, entre guillemets, hein, mais vous avez peur de vous ouvrir à quelqu'un, je pense, peut-être. Pour certains, là. Soit vous avez peur de redonner une chance, parce que vous avez peur de souffrir à nouveau, soit vous avez peur de vous ouvrir à quelqu'un parce que c'est inconnu, parce que ça va trop vite, parce que c'est trop intense et ça vous dépasse. Là, forcément, on vous dit, hein, si, hein. Et bénir, puisse la pluie d'or de la bénédiction et de la paix tomber sur toute chose. Je bénis le présent et je m'attends au meilleur. Bah, voilà. Magnifique, c'est magnifique. La phrase là à retenir, c'est je m'attends au meilleur. Je pense, comme je le répète, hein, je suis désolée, mais il faut bien que ça rentre. Vous n'en êtes plus au stade de la réflexion. Vous êtes devenu un expert dedans pour moi. Donc maintenant, il est temps de passer à l'action et surtout de vous faire confiance. Bon, voilà les Capricornes. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!